Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à Lumière d'Allah pour ne manquer aucun rappel qui éclaire ton cœur pendant ce ramadan. Écris en commentaire « Je me lèverai cette nuit pour Allah » si tu veux faire partie de ceux qui transforment leurs nuits en lumière. Et partage ce rappel autour de toi, car peut-être qu'un simple partage réveillera un cœur endormi. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une invocation spéciale que tu pourras faire dès cette nuit. Et si je te disais que, pendant que le monde dort, quand le silence recouvre tout, un trésor immense s'ouvre pour ceux qui se lèvent, une porte que peu de gens franchissent, un moment où les invocations montent plus vite vers le ciel, un moment où ton cœur peut parler à Allah, sans distraction, sans bruit, sans intermédiaire. Cette nuit, à 1h, à 2h, à 3h du matin, se cache peut-être le moment qui peut changer ta vie. Reste concentré, car ce rappel pourrait transformer tes nuits, et peut-être même ton destin. 1. Le secret de la nuit. La nuit tombe lentement. Les bruits disparaissent un à un. Les rues se vident. Les lumières s'éteignent. Les écrans se ferment. Les conversations cessent. Le monde entre dans le silence. Et pendant que la majorité des gens s'abandonnent au sommeil, un autre monde s'ouvre. Un monde que peu de personnes connaissent vraiment. Car la nuit n'est pas seulement un temps de repos. Ce n'est pas seulement une pause pour le corps. Pour le croyant, la nuit est un rendez-vous intime, un rendez-vous discret, un rendez-vous entre la créature et son créateur, un rendez-vous où personne ne regarde, où personne ne juge, où personne n'applaudit, seulement toi et Allah. C'est peut-être cela, le plus grand secret de la nuit. Pendant la journée, tout est mouvement, les responsabilités, le travail, les obligations, les messages, les notifications, les préoccupations. Ton cœur est dispersé, ton esprit est occupé, ton attention est partagée entre 1000 choses. Mais la nuit enlève tout cela. Elle retire le bruit, elle retire la pression, elle retire les regards des autres. Et soudain, il ne reste plus que toi. Toi, face à toi-même. Et c'est là que quelque chose change. Car lorsque le silence s'installe autour de toi, le silence commence aussi à s'installer à l'intérieur de toi. Ton cœur devient plus calme. Tes pensées ralentissent, tes émotions remontent à la surface. Des choses que tu avais ignorées pendant la journée apparaissent. Des regrets, des peurs, des espoirs, des blessures, des demandes que ton âme porte en silence depuis longtemps. La nuit révèle la vérité du cœur, et c'est pour cela qu'elle est précieuse. Parce que c'est dans ces moments-là que la sincérité naît. Quand personne ne te voit prier, quand personne ne sait que tu t'es levé, quand il n'y a ni reconnaissance, ni image à préserver, ce que tu fais, tu le fais uniquement pour Allah. Et cette sincérité a un poids immense. Imagine ce moment. Tu te réveilles doucement. La maison est silencieuse. Tout le monde dort. Tu marches lentement. Tu fais tes ablutions dans le calme. L'eau froide touche ton visage. Et déjà, quelque chose s'apaise en toi. Puis tu te tiens debout pour prier. Pas devant des gens. Pas dans une mosquée pleine. Pas dans un endroit où tu es vu, mais dans l'intimité. Et dans ce moment, ton cœur parle différemment. Parce que tu sais que ce moment est spécial. Parce que tu sais que tu aurais pu rester au lit. Parce que tu sais que cet effort, c'est un choix. Un choix de te lever pour lui. Et Allah voit ce choix. Il voit la fatigue que tu combats. Il voit l'effort que tu fais.
Il voit l'amour qui t'a poussé à te lever. Et peut-être que c'est cela, la lumière de la nuit. Ce n'est pas seulement la prière, c'est l'intention, c'est l'effort, c'est la sincérité. C'est ce moment où ton cœur dit « Ya Allah, je suis venu pour toi ». La nuit a aussi un autre secret. Elle rend les émotions plus vraies. Pendant la journée, tu contrôles tes sentiments. Tu caches tes faiblesses. Tu fais semblant d'aller bien. Mais la nuit enlève les masques. Les larmes viennent plus facilement. Les mots sortent du cœur. Les invocations deviennent plus profondes. Tu ne récites plus seulement. Tu parles. Tu parles à celui qui connaît déjà tout, mais qui aime t'entendre lui parler. Et dans ce dialogue silencieux, ton cœur commence à se purifier. Les poids que tu portais deviennent plus légers. Les inquiétudes deviennent plus petites. Les problèmes qui semblaient énormes deviennent supportables, parce que tu n'es plus seul. La nuit te rappelle que tu n'as jamais été seul. Et il y a encore un autre secret. La nuit change la relation entre toi et Allah. Quand tu pries seulement dans les moments faciles, ta foi reste superficielle. Mais quand tu te lèves alors que ton corps veut dormir, quand tu choisis Allah au moment le plus confortable, ta relation devient réelle. Elle devient vivante. C'est dans ces moments que la foi grandit. Pas dans la facilité, mais dans les choix silencieux, dans les efforts que personne ne voit. Et petit à petit, ton cœur commence à aimer ces moments. Ce qui était difficile devient attendu. Ce qui demandait un effort devient un besoin. Parce que tu découvres quelque chose que peu de gens connaissent, la paix de la nuit avec Allah. Une paix que rien d'autre ne peut remplacer. 2. Pourquoi ce moment est si précieux? Il existe des moments dans la vie qui ont plus de valeur que les autres. Des moments où une décision peut tout changer. Des moments où une action simple peut avoir des conséquences immenses. Le dernier tiers de la nuit fait partie de ces moments. Ce n'est pas un moment ordinaire. C'est un temps de miséricorde, un temps d'ouverture, un temps où la distance entre toi et Allah devient plus courte. Pendant la journée, tu fais des invocations, tu demandes, tu espères. Mais la nuit, la porte est grande ouverte. C'est un moment où la miséricorde d'Allah descend. Un moment où les cœurs sincères sont accueillis. Un moment où les demandes ne sont pas comme les autres. Et pourtant, beaucoup de gens dorment. Ils passent à côté de ce trésor sans même le savoir. Ils cherchent des solutions partout. Ils demandent de l'aide aux gens. Ils s'inquiètent, ils stressent. Alors que la réponse pourrait les attendre. Dans une prière faite à 2 heures du matin, pense à tout ce que tu portes en toi. Les erreurs du passé, les péchés que tu regrettes, les décisions que tu aurais voulu changer. La nuit est le meilleur moment pour demander pardon, parce que c'est un moment de sincérité totale. Quand tu dis « Ya Allah, pardonne-moi » et que personne n'est là pour entendre. Quand tu reconnais tes fautes, quand ton cœur ressent du regret, quand tu demandes une nouvelle chance. Ce moment peut effacer des années d'erreurs. Mais ce n'est pas seulement un moment pour demander pardon, c'est aussi un moment pour déposer tes inquiétudes. Tout ce qui te stresse, tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'empêche de dormir. Tes problèmes financiers, tes difficultés familiales, tes peurs pour l'avenir, tes blessures intérieures. Tu peux tout confier à Allah, sans limite, sans filtre, sans honte. Et ce qui est incroyable, c'est qu'Allah ne se lasse jamais de t'écouter. Même si tu demandes la même chose chaque nuit, même si tu pleures pour la même douleur, même si tu reviens encore et encore, il aime que tu reviennes. La nuit est aussi le meilleur moment pour demander la guérison du cœur. Car le cœur se fatigue. Il se fatigue des déceptions, des blessures, des injustices, des attentes non réalisées. Parfois, tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu es épuisé,
La nuit est le moment pour dire « Ya Allah, guéris mon cœur ». Et cette invocation, faite avec sincérité, peut transformer ton état intérieur. C'est aussi le moment de demander la guidance, parce que la vie est pleine de choix, des décisions importantes, des chemins incertains, des situations confuses. Et parfois, tu ne sais pas quoi faire. La nuit, tu peux demander « Ya Allah, guide-moi vers ce qui est meilleur ». Et ce qui est incroyable, c'est que la réponse peut venir d'une manière que tu n'attendais pas. Une porte qui s'ouvre, une situation qui se clarifie, une facilité inattendue, car Allah répond au moment parfait. La nuit est aussi le moment de demander la réussite. Pas seulement la réussite matérielle, mais la réussite réelle. Une vie remplie de baraka, une famille protégée, des enfants pieux, une bonne fin, le paradis. Ce sont des demandes immenses, et les grands résultats viennent des moments sincères. Imagine une personne qui se lève chaque nuit, pas pour impressionner, pas pour être vue, mais pour demander. Chaque nuit, avec espoir, avec patience, avec confiance. Penses-tu que ces invocations restent sans réponse? Peut-être que ce que tu attends depuis longtemps se trouve dans une nuit, une seule nuit, une nuit où tu te lèves avec sincérité, une nuit où ton cœur est pleinement présent, une nuit où tu demandes avec certitude. Car parfois, le changement d'une vie entière commence par une prière dans l'obscurité. Et beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Ils attendent un miracle spectaculaire, un grand événement, un signe visible. Mais les vrais changements commencent dans des moments cachés. À 1 heure du matin, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, quand le monde dort, et que ton cœur parle à Allah. 3. Le combat contre la fatigue. Il y a un moment précis dans la nuit, un moment où ton réveil sonne, ou peut-être pas, un moment où tes yeux s'ouvrent légèrement, puis se referment, un moment où ton esprit est entre deux mondes, et dans ce moment-là, un combat commence. Ce combat, personne ne le voit. Le corps dit « reste au lit ». La chaleur de la couverture devient plus confortable que jamais. Le sommeil devient plus doux que d'habitude. Chaque minute semble précieuse. Et puis l'âme parle, doucement. « Lève-toi ». Mais le corps répond immédiatement « Je suis fatigué. J'ai besoin de repos. Je travaillerai demain. Je prierai demain. Ce n'est pas grave pour aujourd'hui. » Et les excuses commencent à se multiplier. Je me suis couché tard. Je dois me lever tôt. Je ne suis pas obligé. Allah comprend. Oui, Allah comprend. Mais Allah voit aussi. Il voit ce moment précis où tu hésites. Il voit ce moment où tu choisis entre ton confort et lui. Et c'est là que la valeur de cet acte apparaît. Parce que se lever quand c'est facile, ce n'est pas un sacrifice. Se lever quand le corps est reposé, ce n'est pas un effort. Mais se lever quand tout en toi veut rester au lit, c'est là que l'amour pour Allah devient réel. La foi n'est pas seulement ce que tu ressens quand tout va bien. La foi, c'est ce que tu choisis quand c'est difficile. Et la nuit révèle ce choix. Personne ne te regarde. Personne ne te demande de te lever. Personne ne saura si tu as prié ou non. Ce moment est entre toi et Allah. Un test silencieux. Chaque nuit, la même question revient. Qui est le plus important pour toi? Ton confort ou ton Seigneur? Et il faut être honnête. Ce combat n'est pas facile. Même les personnes pieuses ressentent cette difficulté. Même les croyants sincères luttent contre la fatigue. Mais ce qui fait la différence, c'est la décision. Parce que chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, Allah voit ton effort. Quand tu poses tes pieds sur le sol froid, quand tu marches lentement dans le silence, quand tes yeux sont encore lourds, Allah voit cela. Quand tu fais tes ablutions avec un corps fatigué,
quand tu te tiens debout alors que tu préférerais dormir. Allah voit cela. Et surtout, Allah voit ton intention. Il voit que tu aurais pu rester. Il voit que personne ne t'a forcé. Il voit que tu t'es levé uniquement pour lui. Et cet effort a une valeur immense parce que les grandes récompenses viennent des efforts difficiles. Le paradis n'est pas obtenu par la facilité. Si tout était facile, tout le monde y arriverait sans effort. Mais les moments les plus précieux demandent un sacrifice, un effort contre le sommeil, un effort contre la paresse, un effort contre les excuses. Et chaque fois que tu gagnes ce combat, ta foi devient plus forte, ton cœur devient plus vivant, et quelque chose change à l'intérieur de toi. Au début, c'est difficile. Puis un jour, tu remarques quelque chose. Tu te réveilles et tu te lèves plus vite. Tu ressens moins de résistance. Ton cœur commence à attendre ce moment. Parce que ton âme s'y habitue. Elle commence à aimer ces instants. Et ce qui était une lutte devient un besoin. Mais même à ce moment-là, le combat ne disparaît jamais complètement. Car Shaitan n'aime pas ces moments. Il sait que quelques minutes dans la nuit peuvent changer une personne. Il sait qu'une prière sincère peut rapprocher quelqu'un d'Allah. Alors il murmure, « Tu es trop fatigué. Ce n'est pas obligatoire. Tu le feras demain. » Mais demain devient après-demain. Et après-demain devient la semaine prochaine. Et le trésor de la nuit reste fermé. C'est pour cela que la discipline est importante. Ne pas attendre la motivation, ne pas attendre l'énergie, ne pas attendre l'envie, mais décider. Même si c'est 2 minutes, même si c'est une seule prière, même si c'est court, parce que ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est le choix. Le choix de te lever, le choix de dire « Ya Allah, malgré ma fatigue, je viens vers toi. » Et ce choix est vu. Chaque effort est enregistré. Chaque lutte est connue. Chaque victoire sur ton sommeil est récompensée. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde ce que tu as dû surmonter pour le faire. Et plus l'effort est sincère, plus la récompense est grande. 4. La qualité avant la quantité. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent prier longtemps, qu'elles doivent réciter beaucoup, qu'elles doivent faire des heures de prière pour que cela ait de la valeur. Et parfois, cette idée décourage. Elles pensent « Je n'ai pas assez de temps. Je ne connais pas assez de sourates. Je ne peux pas prier longtemps. » Alors elles abandonnent avant même de commencer. Mais la nuit n'est pas une question de quantité. Elle est une question de présence. 2 unités de prière, faites avec un cœur sincère, peuvent valoir plus qu'une longue prière faite avec un esprit absent. Parce qu'Allah regarde ton cœur, pas la durée, pas la performance, pas l'apparence, le cœur. Imagine que tu te lèves la nuit, tu pries lentement, tu récites Al-Fatiha, doucement. Tu fais attention aux mots, tu penses à ce que tu dis. Quand tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide », tu le ressens. Tu réalises que tu as vraiment besoin d'Allah. Quand tu t'inclines, tu prends ton temps. Quand tu te prosternes, tu restes quelques secondes de plus, parce que la prosternation est le moment le plus proche d'Allah. Et dans cette position, tu parles. Pas seulement avec des formules, mais avec ton cœur. Tu peux dire « Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, facilite mes affaires. » Parle-lui comme quelqu'un qui a vraiment besoin de lui, parce que c'est la vérité. Nous avons tous besoin de lui, plus que nous ne le réalisons. Après la prière, ne te précipite pas. Reste assis quelques instants. Lève tes mains et invoque. Pas comme une liste rapide, pas comme une habitude,
mais comme quelqu'un qui espère vraiment. Parle avec humilité. Reconnais tes faiblesses. Reconnais tes erreurs. Reconnais ton besoin. Car l'humilité ouvre les portes. Puis parle avec sincérité. Ne récite pas seulement des invocations apprises. Dis ce que ton cœur porte vraiment. Tes peurs, tes blessures, tes espoirs, tes rêves, Allah connaît déjà tout. Mais il aime que tu lui parles. Et surtout, invoque avec espoir. Ne dis pas « peut-être qu'Allah ne répondra pas ». Dis plutôt « Allah m'entend, Allah peut tout, Allah répondra au meilleur moment ». L'espoir fait partie de l'adoration. Et parfois, ce ne sont pas les longues prières qui changent une vie, mais une seule prière, faite avec une présence totale. Une seule nuit, où ton cœur est complètement tourné vers Allah. Une seule invocation, faite avec des larmes sincères. Parce que la nuit n'est pas un marathon, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Et dans cette rencontre, la sincérité vaut plus que tout. 5. Le moment des invocations. Il existe des moments dans la vie où les mots ont plus de poids. Des moments où une parole sort du cœur sans filtre, sans préparation, sans masque. La nuit fait partie de ces moments. Quand tout est calme, quand personne ne parle, quand les distractions disparaissent, ton cœur devient plus honnête. Et c'est pour cela que la nuit est le moment idéal pour invoquer. Pendant la journée, les invocations sont souvent rapides, entre deux tâches, entre deux obligations, parfois même sans y penser profondément. Mais la nuit, tu prends le temps, tu lèves tes mains et tu réalises quelque chose. Tu es face à celui qui contrôle tout, celui qui peut changer ta situation en un instant, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Et dans ce moment, tu peux tout demander. Demande le pardon, pas seulement avec des mots. Rappelle-toi tes erreurs, les moments où tu as désobéi, les occasions que tu as perdues, les paroles que tu regrettes, puis dis « Ya Allah, pardonne-moi ». Demande aussi pour tes parents, parce que leurs droits sont immenses, parce qu'ils ont sacrifié pour toi, parce qu'un jour, ils auront besoin de tes invocations, même s'ils sont encore en vie, même s'ils sont déjà partis. La nuit, dis « Ya Allah, pardonne à mes parents, élève leur rang, accorde-leur ta miséricorde ». Et ces invocations ont un poids immense. Demande aussi la paix du cœur, car aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tout, sauf la tranquillité. Un cœur inquiet, un esprit chargé, une fatigue intérieure qui ne disparaît pas. La nuit, tu peux dire « Ya Allah, apaise mon cœur ». Ya Allah, enlève mes angoisses. Ya Allah, remplace mes inquiétudes par la confiance. Car la vraie richesse est la paix intérieure. Demande aussi une vie remplie de baraka, pas seulement plus d'argent, pas seulement plus de réussite, mais la bénédiction dans ton temps, dans ton travail, dans ta famille, dans ta santé. Une petite chose avec baraka vaut plus qu'une grande chose sans bénédiction. Et n'oublie pas de demander une bonne fin, parce que la vie passe vite. Personne ne sait quand viendra son dernier jour. La nuit, dis « Ya Allah, accorde-moi une belle fin. Ya Allah, fais que mes derniers mots soient ceux de la foi. Ya Allah, fais-moi quitter ce monde en étant satisfait de moi. » Et bien sûr, demande le paradis. Pas timidement. Demande-le avec espoir, avec certitude, avec désir. Car Allah aime que ses serviteurs lui demandent de grandes choses. Mais la nuit est aussi le moment pour parler de tes difficultés. Si tu traverses une épreuve, parle-en à Allah. Si tu as un problème financier, dis-le. Si tu es malade, dis-le. Si ton cœur est brisé, dis-le. Si tu es perdu, dis-le.
Parce que parfois, la solution ne vient pas des gens. Les gens peuvent t'écouter, les gens peuvent te conseiller, mais les gens ne contrôlent rien. Allah contrôle tout. Et parfois, la solution arrive après une invocation faite dans l'obscurité. Une nuit où tu étais seul. Une nuit où personne ne savait ce que tu traversais. Une nuit où tes larmes étaient sincères. Et quelques jours plus tard, quelque chose change. Une porte s'ouvre. Une difficulté disparaît. Une situation se débloque. Et tu réalises que cette nuit-là n'était pas comme les autres. Parce que les invocations de la nuit ont une force particulière, quand personne ne te voit, quand il n'y a aucune recherche d'apparence, quand ton cœur parle vraiment. Ces invocations montent vers le ciel d'une manière différente, et Allah entend, toujours. 6. Ramadan. L'occasion à ne pas rater. Le Ramadan n'est pas un mois ordinaire. Chaque année, il arrive, puis il repart. Et à chaque fois, beaucoup de personnes disent « Le temps est passé trop vite. Je n'ai pas fait assez. Je ferai mieux l'année prochaine. » Mais personne n'a la garantie d'un prochain Ramadan. C'est une réalité que peu de gens aiment penser. Certains étaient là l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui. Certains ont jeûné avec nous, prié avec nous, invoqué avec nous. Et aujourd'hui, leurs tombes ont remplacé leur maison. Le Ramadan est une opportunité, mais c'est une opportunité fragile. Un cadeau temporaire. Un mois où les portes de la miséricorde sont ouvertes. Un mois où les péchés peuvent être effacés. Un mois où les récompenses sont multipliées. Et parmi tous les moments du Ramadan, les nuits sont les plus précieuses. Chaque nuit est une opportunité. Une opportunité d'effacer des péchés que tu portes depuis des années. Une opportunité d'élever ton rang auprès d'Allah. Une opportunité de réparer ta relation avec lui. Mais ces nuits passent vite. La première nuit arrive, puis la deuxième, puis la cinquième. Et soudain, la moitié du mois est passée, puis les 10 dernières nuits arrivent. Et avant même que tu le réalises, le Ramadan se termine. Et ce qui est le plus difficile, c'est le sentiment après. Ce sentiment de regret. J'aurais dû me lever plus souvent. J'aurais dû invoquer davantage. J'aurais dû profiter des nuits. C'est pour cela que chaque nuit compte. Ne pense pas, je commencerai demain. Parce que demain devient après-demain. Et les nuits ne reviennent pas. Chaque nuit du Ramadan est unique. Peut-être que cette nuit est celle où Allah veut te pardonner. Peut-être que cette nuit est celle où ton destin peut changer. Peut-être que cette nuit est celle où ton cœur peut se transformer. Et imagine, si une seule nuit pouvait effacer des années de péché, si une seule nuit pouvait changer ton état auprès d'Allah, si une seule nuit pouvait être la cause de ton entrée au paradis, est-ce que cela ne vaut pas quelques minutes de sommeil en moins? Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne. Ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. C'est un mois de transformation, un mois pour changer tes habitudes, un mois pour purifier ton cœur, un mois pour revenir vers Allah. Et les nuits sont le cœur de cette transformation. C'est pendant la nuit que la relation avec Allah devient personnelle, pas devant les gens, pas par habitude, mais par choix. Chaque nuit où tu te lèves, tu construis quelque chose, une proximité, une sincérité, une relation réelle. Et peut-être que le plus grand danger, ce n'est pas de manquer une nuit, c'est de penser qu'il y en aura toujours d'autres, parce qu'un jour, le Ramadan viendra, et tu ne seras peut-être plus là. Un jour, les gens jeûneront, sans toi. Un jour, les nuits du Ramadan passeront, sans que tu puisses te lever. Et ce jour-là, tu donnerais tout pour revenir une seule nuit, une seule,
pour prier, pour invoquer, pour demander pardon. C'est pour cela que cette année, ce Ramadan, ces nuits sont un trésor. La nuit qui peut tout changer. Imagine, la nuit est tombée depuis longtemps. Le monde est silencieux, les rues sont vides, les lumières se sont éteintes une à une, les conversations ont disparu, les téléphones sont posés, les écrans sont noirs. Dans les maisons, tout le monde dort. Les respirations sont calmes, les corps sont au repos, les esprits ont quitté les soucis de la journée. Et dans ce silence profond, tu ouvres les yeux, pas par habitude, pas parce que quelqu'un t'a appelé, mais parce que quelque chose t'a réveillé de l'intérieur. Peut-être une intention, peut-être un rappel, peut-être ce désir discret de te rapprocher d'Allah. Pendant quelques secondes, tu hésites. La fatigue est là. La chaleur du lit te retient. Ton corps te dit de rester. Mais ton cœur, lui, te dit de te lever. Alors tu fais ce choix. Un choix simple, mais immense. Tu repousses la couverture. Tu poses tes pieds au sol. Le froid te traverse légèrement. Et dans ce moment, à la voix, personne d'autre ne sait que tu t'es levé. Personne ne te regarde. Personne ne t'encourage. Personne ne t'attend. Mais Allah voit. Tu marches dans le silence. Chaque pas est lent. Chaque mouvement est paisible. Tu fais tes ablutions. L'eau touche ton visage. Elle efface la lourdeur du sommeil. Elle rafraîchit ton corps et ton cœur. Et déjà, quelque chose change en toi. Les pensées se calment, les inquiétudes s'éloignent, le monde extérieur disparaît. Puis tu te tiens debout, seul, face à Allah. Pas de foule, pas d'apparence à préserver, pas de regard à impressionner, seulement toi et ton Seigneur. Tu lèves les mains, et à cet instant, tu réalises, le Créateur des cieux et de la terre te voit. Il t'écoute. Il sait pourquoi tu es là. Tu récites, lentement, pas pour finir vite, pas par habitude. Chaque mot sort avec conscience. Quand tu t'inclines, tu prends ton temps. Quand tu te prosternes, tu restes un peu plus longtemps, parce que tu sais que dans cette position, tu es au plus près d'Allah. Et dans cette prosternation, tu parles. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, avec sincérité. Tu parles de tes erreurs, de tes regrets, de tes faiblesses. Tu demandes pardon. Tu parles de tes peurs, de tes inquiétudes, de ce qui pèse sur ton cœur. Tu demandes de l'aide. Tu parles de tes espoirs, de tes rêves, de ce que tu veux pour ton avenir. Tu demandes la guidance. Et si des larmes viennent, laisse-les venir. Parce que ces larmes-là sont précieuses. Personne ne les voit. Mais Allah les voit. Et dans ce moment, il n'y a plus de stress, plus de pression, plus de peur du regard des autres, plus de poids sur tes épaules. Le passé ne t'écrase plus. L'avenir ne t'inquiète plus. Il n'y a que le présent. Et dans ce présent, il n'y a que toi et Allah. Un moment pur, un moment sincère, un moment que rien dans ce monde ne peut remplacer. Puis tu termines ta prière. Mais tu ne te lèves pas tout de suite. Tu restes assis, tu lèves tes mains et tu invoques. Pas rapidement, pas mécaniquement, mais avec espoir. Parce qu'au fond de toi, tu sais, Allah entend. Même les mots que tu ne dis pas, même les douleurs que tu ne peux pas expliquer, même les besoins que tu n'arrives pas à formuler. Et peut-être que cette nuit n'est pas comme les autres. Peut-être que cette nuit sera celle où ton cœur changera. Peut-être que cette nuit sera celle où Allah acceptera ton repentir. Peut-être que cette nuit sera celle où une difficulté commencera à disparaître. Peut-être que cette nuit
sera celle où une porte s'ouvrira dans ta vie. Parce que beaucoup de changements dans ce monde ont commencé dans l'obscurité, dans une prière que personne n'a vue, dans une invocation que personne n'a entendue, sauf Allah. Peut-être que cette nuit sera celle où tes péchés seront pardonnés. Des péchés que tu portes depuis des années, des erreurs qui te pèsent encore, des moments que tu regrettes profondément. Un instant de sincérité peut effacer tout cela, parce que la miséricorde d'Allah est immense, et peut-être que cette nuit sera celle qui changera ton destin, pas par un miracle spectaculaire, mais par quelque chose de plus profond, une paix dans ton cœur, une clarté dans ton esprit, une force nouvelle dans ta foi. Parce que quand la relation avec Allah change, tout le reste commence à changer aussi. Et maintenant, si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Allah pour recevoir d'autres rappels qui nourrissent l'âme, qui réveillent le cœur et qui rapprochent d'Allah. Écris en commentaire « Je me lèverai cette nuit », pas pour les autres, mais comme un engagement avec toi-même, et partage ce message autour de toi. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'une personne fatiguée verra ce rappel, peut-être qu'un cœur éloigné se réveillera, peut-être qu'une vie changera. Un simple rappel peut illuminer une nuit. Qu'Allah illumine tes nuits, qu'il accepte tes prières, qu'il pardonne tes péchés, qu'il apaise ton cœur et qu'il te rapproche de sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.